dans le sud des États-Unis, à l'époque funeste de l'esclavage, la musique acquit chez les Noirs une dimension profondément émancipatrice. Le temps d'un office religieux, rythmé par les scansions du prêche, par les battements des mains et des pieds, par les transes des uns et des autres, les esclaves échappaient à leurs misérables conditions. Collectivement, ils s'élevaient vers Dieu. Hey, 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 hey. Et cette ascension spirituelle prenait forme et s'amplifiait à travers le chant, le Negro Spiritual, le Go Down Moses des enfants noirs d'Israël. Les esclaves se reconnaissaient en effet dans l'exode du peuple juif et dans la figure héroïque de Moïse. Véritable échappée spirituelle, les chants des esclaves devenaient, en certaines occasions, l'instrument d'évasion bien réel. En effet, dans les fabriques et moulins à sucre, dans les champs de canne et de coton, à l'insu des planteurs et des commandeurs, des itinéraires de fuite circulaient d'un esclave à l'autre sous la forme de chants codés, des song lines, des itinéraires chantés. Ces lignes de chant étaient le prélude de lignes de fuite dont les subtiles ramifications couvraient un vaste territoire. Depuis le delta tropical du Mississippi jusqu'aux froides rives du lac Ontario, à la frontière du Canada. Cette voie d'évasion abolitionniste noir et blanc, esclave et libre de couleur, l'appelait affectueusement l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'un véritable chemin de fer, mais d'un réseau d'évasion, une organisation secrète de passeurs et de maisons de confiance destinée à relayer la course des esclaves évadés vers le nord. De 1830 à 1860, fuyant le sud esclavagiste, plus de 30 000 Noirs empruntèrent le train de la liberté pour rejoindre le nord de l'Union et le Canada. Engagés dans une opération de sabotage du système esclavagiste, celle consistant à provoquer une fuite massive et continue des esclaves, abolitionnistes et fugitifs détournaient consciemment à leur profit le modèle technologique du réseau ferroviaire, avec sa modélisation minutieuse des horaires et parcours, son écheveau d'itinéraires bis et de voies de secours, ses jeux de correspondance et de signalisation. La toile des chemins de fer incarnait en effet le réseau d'évasion idéal. La complexité et l'étendue de son maillage faisaient de l'Underground Railroad une organisation totalement décentralisée, ce qui la rendait d'autant plus efficace et d'autant moins destructible.
L'Underground Railroad est un train fantôme, un simulacre ferroviaire, un sublime subterfuge. Tous les éléments de ce gigantesque réseau d'évasion étaient décrits et conçus en termes ferroviaires. Les familles accueillant les fugitifs étaient des stations, les guides des conducteurs, les fugitifs des bagages. La plus célèbre conductrice fut Harriet Tubman, elle-même ancienne esclave, qui effectuera armes à la main près de 20 convoyages. Ça faisait beaucoup plus que 20 000. Entre le sud des États-Unis et le Canada. Plus de 300 esclaves lui devront la liberté. La communauté afro-américaine tout entière se reconnaîtra en elle et la baptisera le Moïse noir. Le spiritual Go Down Moses fut d'ailleurs composé pour annoncer sa venue dans les plantations et ateliers. Autour des rails du train de la liberté, une communauté s'agrégea peu à peu, un front mobile et furtif de résistance qui se propageait par correspondance, car, à la différence des communautés marronnes traditionnelles, la communauté des réfugiés du chemin de fer clandestin s'institua et prit conscience d'elle-même à travers un espace de parole et d'écriture, des conférences, des meetings, des discours au cours desquels émergeront les premiers leaders politiques noirs. Il y avait aussi toute cette circulation de lettres, de tracts politiques, de cartes ferroviaires, de chansons et contes cryptés, de journaux, de récits d'évasion d'esclaves, dont le mouvement centrifuge fissurait chaque jour davantage la ligne de couleurs derrière laquelle s'abritait l'inconscience de la majorité blanche. Parce qu'il suscita un véritable mouvement de migration, l'Underground Railroad introduisit dans le contexte des jeunes nations américaines l'épineuse question du statut des minorités, ainsi que celle du droit d'asile. Au moment où, en Europe et en France en particulier, il est devenu quasiment impossible d'obtenir un statut de réfugié. Ces questions sont toujours d'actualité. Face à la stigmatisation et à la criminalisation croissante des migrants, et alors que les contrôles et ciblages administratifs, marketing, policiers ne cessent de proliférer, il nous faudrait peut-être réinventer des marronnages, réinventer des Underground Railroad, réinventer des subterfuges qui fassent fuir une société obsédée par l'étanchéité, l'immunité, la sécurité. Ce qu'il y a de fascinant. Fascinant dans ce mouvement de l'Underground Railway, c'est qu'il faudrait creuser. C'est la façon dont la vieille figure de l'esclave fugitif et celle plus récente du réfugié se combinaient étroitement. L'une éclairant l'autre et vice-versa.